Bonjour, bienvenue pour une nouvelle recette du Journal de la Provence. Aujourd'hui, je suis avec Dominique Frérard. Bonjour à vous. Bonjour, vous allez bien? Ouais. Vous nous recevez ici dans les cuisines du Sofitel Vieux-Port, le restaurant Les Trois Forts. Où j'exerce depuis 26 ans, vous voyez, ici dans les Trois Forts. Table d'excellence, et puis comme c'est une semaine avec la saveur autour de la Saint-Valentin, qu'est-ce que vous avez compté? Pour la Saint-Valentin, ce côté un petit peu amoureux, j'ai préparé du homard breton. Donc la recette, et ça s'appelle homard en tête à tête. Succulent. Allez, on va suivre le déroulé avec tous ces ingrédients pour que vous puissiez refaire cette recette à votre tour chez vous. Pour cette recette de tête à tête de homard, un homard breton pour 2 personnes, du pomelos, un avocat, un petit peu de roquette, une betterave shoga, de la grenade, échalote, cœur de palmier, tomates séchées, et aussi potimarron, cébette et rutabaga. Donc, première chose à faire, c'est cuire le homard. Donc, on va cuire le homard dans une eau bouillante, une eau qui est préalablement salée, poivrée. J'ai mis un petit peu de thym et un petit peu d'ail. Frémissement, et je mets mon homard à cuire dedans, sans couvercle, sans rien. Il faut compter pour un homard de 350 g à 450 g à peu près 7 minutes de cuisson. Donc je vais commencer par les échalotes, à ciser les échalotes. Les échalotes sont cisées, qui vont nous permettre de lier nos légumes au moment du dressage. Voilà, les échalotes ciselées. Là, je vais attaquer maintenant la betterave shoga et je vais tailler en brunoise. Vous avez la macédoine qui est un peu plus gros, la brunoise c'est un petit peu plus petit, c'est des petits carrés. Donc je les coupe, je les taille en bâtonnets et tous les légumes vont être coupés de la même taille. La taille est importante pour respecter la cuisson, surtout pour les produits qui vont être cuits et aussi pour les produits qui vont être crus, comme l'avocat, comme le pomelos. Et le but un peu de la recette, c'est de retrouver un petit peu le mélange, le moelleux et le croquant dans ce fameux tête à tête de homard. Au bout de 5 minutes, suivant grosseur, on sort le homard de la cuisson. On voit que vous avez vu, homard breton bleu au départ, il devient en cuisant sa carapace change rouge. Et je le mets dans de l'eau, dans une rafraîchissante, comme on l'appelle, eau glacée pour le refroidir, pour bloquer et arrêter la cuisson. Tous les légumes à cuire ont été taillés. Les légumes crus qui sont déjà cuits, le cœur de palmier, l'avocat, il nous reste les pomelos ont été mis en suprême et donc il nous restera à la fin juste la grenade à mettre dans l'huile d'olive aux aromates et les petits dés de tomates séchés à l'huile. Donc j'ai préparé une cuisson dite à l'anglaise, de l'eau salée à ébullition. Et je vais mettre à cuire juste avec une cuisson al dente, donc c'est-à-dire croquant, pour donner bien les vitamines et tout. Et pour la recette du fameux tête à tête d'homard, d'avoir un côté moelleux et le côté croquant tout le long de la recette. Donc je vais commencer à plonger les betteraves shoga dans l'eau salée. À peu près 2-3 minutes d'ébullition à peine. À la fin de cuisson, je vais enlever mes légumes de la cuisson, les égoutter. Et pareil, je les trempe dans de l'eau avec des glaçons pour arrêter la cuisson et bien garder les vitamines. La couleur, surtout, la couleur à l'œil, c'est très important. Et les vitamines qui sont dedans. Nos légumes sont cuits et refroidis. Le homard est refroidi. Maintenant, nous allons pouvoir décortiquer le homard. Au moment du dressage, donc la progression de la recette, nous avons tous nos légumes qui sont aussi bien cuits que crus, qui sont coupés en brunoise. Nous allons donc les rassembler. Donc j'ai mélangé en premier, j'ai ajouté le potimarron, rutabaga et la betterave shoga. Je vais ajouter un petit peu d'échalote.
la tomate séchée, le cœur de palmier. Je vais mêler tous ces ingrédients sans les casser, en les respectant, en prenant soin de ne pas les écraser. Les ingrédients sont bien mêlés. Je vais ajouter en dernier l'avocat, la brunoise d'avocat. Je vais assaisonner, poivre moulu, un petit peu de sel et je vais ajouter un petit peu de mon huile d'olive parfumée aux aromates. L'huile va me permettre de mêler un petit peu ces légumes les uns aux autres et d'amener aussi une brillance. Nous allons maintenant donc dresser nos assiettes. J'ajoute mon petit pistou de légumes qui va me servir d'assise pour mettre mon homard. J'assaisonne mes homards avec un petit peu de poivre, légèrement du sel. Et pour donner un petit peu ce côté épice, un petit peu ce qui va pousser, je mets un petit peu d'épices tandoori qui va bien se marier avec le homard. Pour terminer, je vais ajouter mes graines de grenade, dans ma vinaigrette, toujours dans mon huile d'olive aux aromates. Mon pamplemousse, pour amener un petit peu d'acidité, pour booster ces bêtes ciselées. Juste un petit peu de roquette qui vont terminer l'acidité. Et un petit peu de fraîcheur par un zeste, juste un petit zeste d'orange. Voilà, la recette est terminée. On va pouvoir déguster depuis la salle du restaurant Les Trois Forts sur le Vieux-Port avec une vue magnifique sur Marseille. Dominique Frérat, recette froide qu'on peut faire chez soi, bien sûr. Bien sûr, chez soi, c'est une idée de base. On peut la faire froide, on peut la faire chaude. Donc ce fameux tête-à-tête qui est mêlé avec des légumes de saison et qui amène un petit peu fraîcheur, côté amoureux, côté épice, mais surtout un côté de se faire plaisir ce jour-là, encore plus pour la Saint-Valentin. Voilà, recette que vous nous proposez pour la Saint-Valentin, en room service bien sûr, puisque l'hôtel est ouvert, mais pas le restaurant Les Trois Forts, votre restaurant d'excellence, mais qu'on peut faire aussi tout au long de l'année. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette du Journal de la Provence.